Stay hungry, stay foolish, stay foolish, stay foolish. Hello tout le monde. Salut Sam, salut Philippe, salut Christophe, salut Spit, salut Kamel, salut Virbaya, salut Gaëtan, salut Philippe. L'autre Philippe du coup. Salut Laurent. Bonjour à tous du coup. J'espère que vous êtes bien réveillés. Pas de soucis Gobou, salut. Ça va le son, c'est ok pour vous? Je vous demande à chaque fois, mais j'ai pas de retour direct pour l'instant. Donc, ça va, le son est bon. Ok, parfait. On attend peut-être un petit peu, histoire que les autres arrivent. Du coup, je sais pas si je vous l'ai dit. Si je vous l'ai dit hier, j'ai tourné l'épisode qui sortira ce week-end ce sera un devenir dev, je crois. Ouais, je l'ai mis dans devenir dev. Ce sera un épisode sur la veille technologique. Ce sera pas genre forcément en mode voilà, faut prendre ci, faut prendre ça. Ce sera plus des conseils globaux pour faire de la veille. Elle sera en ligne dimanche matin. J'essaie de les mettre le dimanche matin, une semaine sur deux maintenant, les vidéos. Il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été enchaînées récemment. Parce que j'ai eu la sponsor avec Expectra, je sais pas si vous avez vu. Donc, forcément, il y a eu plus de vidéos qui sont sorties. Salut Adèle. Super. Ok. Je vous explique ma problématique d'aujourd'hui. En gros, je commence à en avoir un peu marre d'Adobe XD. Et au final, je me rends compte que il y a des choses qui m'énervent vraiment trop. Notamment, hier, j'étais en train de travailler sur une maquette pour le boulot. Et en fait, j'ai toujours le même problème et je pensais qu'ils allaient le résoudre ou qu'il allait être résolu euh, avec les nouvelles mises à jour, mais c'est pas le cas. Et de ce que j'ai cherché, ils savent même pas trop d'où ça vient. En gros, quand on utilise la police Roboto, donc qui est une police qui est ultra utilisée hein, sur tous les sites, là, c'est du Roboto, partout c'est du Roboto. C'est une fonte qui est, je sais pas si elle est de Google directement, mais elle est en tout cas ultra utilisée par Google. Euh, pour ceux qui connaissent, c'est un peu le penchant chez Microsoft de Montserrat. Le truc, c'est que Roboto, il y a plusieurs versions. Et je sais pas ce qu'ils ont foutu, les mecs qui bossent sur le logiciel d'Adobe XD, mais quand tu passes un fichier d'un poste à l'autre, alors je sais pas si c'est parce que la version de Roboto installée est pas la même à chaque fois, bah tu te retrouves avec des décalages dans tes alignements. Et vous vous souvenez, dans un des premiers lives qu'on a fait, il y avait des décalages d'alignement sur des éléments. Et c'est insupportable parce que du coup, tu es obligé de te retaper tout. Des fois, c'est juste 2 pixels, remonter le texte de 2 pixels, mais ça me gonfle. Sachant que il faut utiliser Roboto dans plein de projets, plein de trucs. Donc, du coup, je me tâte à regarder aujourd'hui un petit peu des alternatives. Je sais qu'on a parlé de Figma, mais bon, on pourrait faire un petit tableau de ce qui est utilisable aussi. Ça pourrait être sympa. En fait, Hugo, pourquoi tu fais des vidéos?
Ah, grosse remise en question, là. Je rigole. Pourquoi je fais des vidéos? Parce que, si tu veux, l'objectif, je pense que quand tu veux, entre guillemets, quand tu as l'aspiration pour soit créer des projets ou devenir freelance dans le futur ou même avoir une expertise dans un domaine, je pense que c'est bien d'avoir un endroit où poser cette expertise-là et avoir qu'il y ait une fenêtre sur Internet, sur ton travail, sur toi, pour avoir ensuite le jour où tu veux lancer un projet ou où tu veux lancer ton activité en indépendant, ben, que tu aies une présence et que donc tu aies un impact bien supérieur. À la base, c'est pour ça que j'ai fait les vidéos. C'est pour avoir, voilà, pour dire, bah, tu vois, pendant je sais pas, un processus de recrutement où tu as 50 personnes qui postulent, ben, t'imagines bien que celui qui a, à l'époque je me disais, bah, celui qui a 1000 ou 2000 abonnés sur YouTube, qui a une communauté, qui le fait vivre, qui partage du contenu, qui travaille, en fait c'est une forme un peu d'open source, moi je le vois comme ça, bah, il a beaucoup plus de chances de passer devant les autres. Donc c'était ça l'objectif à la base, pour être honnête. Après, maintenant, j'aime bien le côté pédagogique, j'aime bien voir que j'aide des gens. C'était pas prévu, je pensais pas que ça allait fonctionner comme ça non plus, hein. Moi, l'objectif que je m'étais fixé en janvier, c'était 1000 abonnés, tu vois, donc c'est pas forcément... Enfin, on l'a grave dépassé, quoi, c'est ça que je veux dire. Voilà. Spit, hier soir, un ami qui vient du Brésil m'a demandé combien je facturerais pour un site e-commerce. Il a regardé pour un site e-commerce de 5 pages au Brésil, ça lui coûterait que 200 euros. Bah oui, au Brésil. Et ouais. Ouais, c'est sûr, si dans les pays où les rémunérations sont plus faibles, ben ça coûte rien. Adobe tout court, j'en ai eu marre, je me suis tourné sur Affinity. Adobe est un trou noir pour notre oseille, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Moi aussi, j'aimerais bien switcher, même pour tout ce qui est Photoshop et tout. Je suis sûr qu'il y a des alternatives qui fonctionnent très bien, et au final, je suis pas graphiste non plus, donc Photoshop, c'est peut-être un surplus. Hello tout le monde, hello Tobias. Salut mec, tu conseilles quoi comme étude pour devenir développeur et devenir indépendant? Alors, c'est un peu compliqué pour moi en live de répondre aux questions comme ça. Hésite pas après le live à aller voir les vidéos sur la chaîne en termes de. Alors, je sais pas si j'ai fait un truc spécifique sur les études, mais je ferai sûrement des vidéos dans le futur. Donc, n'hésite pas à rester à la page. Pour devenir indépendant, regarde la vidéo sur pourquoi je conseille pas en junior de devenir freelance. Voilà. Puis avoir sa propre communauté, c'est une richesse incroyable. Ouais, franchement, c'est trop cool. C'est super cool. Franchement, c'est là quand je vois le Discord où les gens arrivent et tout, c'est trop bien. J'espère que ça va. Et puis même pour vous, c'est cool, je pense, tu vois. Pour Photoshop, il y a Photopea, c'est un clone en ligne. Ouais, pourquoi pas. Il faut que je regarde tout ça. N'hésitez pas hein, dans le Discord, du coup, à mettre aussi dans le blabla. Faudrait peut-être qu'on fasse une section outils ou autre, si ça vous dit. Comme ça, on pourrait mettre des choses comme ça. Affinity est super, tu payes une seule fois pour la licence et basta, tu l'as pour la vie. Ouais, c'était comme ça avant, en plus Adobe. Adobe, Adobe, on dit les deux. Moi, je dis les deux. Alors, on est 30, on va commencer. Bon, du coup, aujourd'hui, je vous le dis, on va peut-être pas travailler trop sur le projet. Juste pour récap, si on retourne un peu sur la maquette pour voir ce qu'on a fait hier. En fait, je me dis que j'aimerais bien aussi peut-être pas m'attarder trop sur les comment dire, sur les wireframes et faire peut-être directement de la maquette parce que c'est pas très drôle pour vous en fait les wireframes, et au final je sais que j'arrive plutôt bien à transposer directement en maquette. Comme ça on ferait un truc soigné, on avancerait plus vite en plus. Mais au moins vous avez compris le principe du wireframe quoi. Donc vous voyez, on l'a même déjà un peu augmenté ce wireframe, c'est un peu plus que du. Et puis je me tâte un peu à faire ça. J'aimerais voir comment ça rend en vrai avec le vrai design, le vrai truc. On verra, mais c'est pour ça que c'est le moment, si on commence à faire de la maquette, à peut-être switcher vers un autre logiciel que Adobe XD. Normalement, je les prends assez vite en main, les logiciels, donc ça devrait aller. Mais voilà, on s'était arrêté à ça, c'est-à-dire le détail d'un projet avec la mise en page. On verra si on fait comme ça. Voilà. De toute façon, là, va falloir que je travaille un petit peu peut-être de mon côté, parce que c'est plus facile de réfléchir et d'avancer quand on est un peu solo, et je vous présenterai à chaque fois du coup ce qu'on a fait, et puis on avancera ensemble hein, comme on l'a fait si ça vous plaît. Mais peut-être voilà, peut-être que j'avancerai un petit peu aussi de mon côté. Alors,
On va commencer, on va regarder un petit peu ce qui se fait. On va regarder Most Used. Alors, est-ce que je peux zoomer un petit peu pour vous peut-être? Je me mets mm, 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 sur Safari. Ouais, ah oui, c'est comme ça. Tac. Je pense que ce sera mieux pour vous. Moi, ça m'éclate les yeux, mais au moins, vous, vous voyez bien normalement. Kamel, dis-moi, quand tu t'es fait recruter, le fait de parler de ta formation en Open Classroom, ça n'a pas été handicapant? Non, au contraire. En fait, mon boss savait déjà que je venais de là-bas. Et j'ai été recommandé par mon mentor, donc pas du tout. Et ça dépend vraiment des boîtes, en fait, c'est pas mal vu ou autre. Après, c'est ce que tu sais faire qui va compter de toute façon. Le Discord, ça m'a poussé. Spit. Salut Enzo. Bonjour, bonjour. Spit, le Discord, ça m'a poussé à faire un mini post de blog. C'était un bon exercice pour moi qui écrit rarement des choses structurées. Ouais, d'ailleurs, j'ai pas encore lu parce que c'était un peu tard hier quand j'ai vu. Mais hésite pas à te faire un petit blog, un petit truc où tu peux mettre ça et tu nous partages tes articles, etc. aussi. Hein, c'est une très bonne idée. Hello tout le monde. Salut Hugo, content de te retrouver. Salut Sébastien. Alors, Adobe XD. Most used prototype software. On va faire ça. Software 2021. Voilà. Alors, vous voyez, je fais la même chose que tout le monde. Hein. Je tape les logiciels les plus utilisés, sachant que souvent on tombe sur le site du logiciel en question. Adobe XD is one of the most go-to apps among UI UX designers as an all-in-one prototyping tool for building wireframes. Ouais, bon bah on connaît Adobe XD, j'ai pas envie. Marvel, je connais pas. On va ouvrir un onglet pour chaque. Marvel, ah bah il va me foutre des trucs Marvel forcément. On va regarder Figma, hein, vous inquiétez pas. Axure Axure RP. Pourquoi RP? Roleplay. Axure RP. J'avais déjà entendu parler d'Axure, mais si vous voulez, j'aimerais bien un truc dans lequel je peux faire de l'animation aussi, parce que c'est ça qui me manque dans InVision. Je supporte pas, donc on va pas le prendre. Framer, j'avais vu, c'était pas mal en vrai. Framer is best known for its flexibility, interactive design, realistic prototypes, and responsive layouts. It will within designer visual drag and drop. Code based. Ah oui, je crois qu'on pouvait faire du code un peu dans Framer. Ça pourrait être intéressant à regarder. Framer offers live device previews where written documentation and malicious workflow. Since it's backed by code, it's also required with multiple tutorial video that can... Pourquoi pas Framer, hein. Apparemment, c'est un truc dans lequel on a un peu de code. Ça peut être cool à regarder, ça. Figma. Là, Figma, on va regarder aussi. Moi, j'aimerais quelque chose que je suis pas obligé de payer dans une certaine proportion, à part si ça devient... Just in Mind is a prototyping tool that enables the designer to focus on the user experience. Wireframe, ok, designer can make full use of its full range of templates. Donc là, il y a du template, Just Mind. Comme with several tutorials, bah, j'espère qu'ils viennent tous avec des tutoriels, parce que sinon, pourquoi pas Just in Mind, mais je sais pas, l'interface, elle me... Des fois, c'est une question juste d'affinité avec l'interface. Hein, c'est pas... Origami Studio, qu'est-ce que c'est? Has already gone a long way since it was developed and used by the designers of Facebook. Ça a été utilisé par les designers de Facebook. It has established its prominence among the current prototyping solutions. En gros, le truc, c'est que là, vu que c'est un projet perso, je suis pas obligé de me poser la question de est-ce que je vais l'utiliser forcément dans des projets pro, dans le sens partager le truc, etc. Donc, on va voir. On va regarder un peu tout ça. Sketch, je connais, mais c'est que sur Mac. Et donc, j'ai pas envie d'avoir un logiciel que sur Mac. Webflow, Webflow, tu peux même faire du site entier. Moi, je veux quelque chose qui a de l'animation dedans. Je veux faire de l'animation. Je veux pouvoir faire bouger mes trucs sur un script ou un truc. Donc, je pense que peut-être Framer, ça peut le faire. On va voir. Spit, je me sens pas encore légitime et j'aurais du mal à être constant, je pense. Ouais, après, c'est toi qui vois. Quand tu te sens prêt de le faire, t'es pas obligé de te forcer non plus.
faut pas se forcer. Marvel. Rapid prototyping, testing and end-off for modern design teams. Ça, c'est plus un truc communautaire, du coup, je sais pas. Il y a toujours un truc à aller voir, c'est pricing, free, try one project for yourself. Ouais, ok, c'est un projet. Non, merci, du coup. 9 € par mois, c'est non. Origami Studio. Déjà, j'aime bien leur site. J'aime bien leur site parce qu'il ressemble à celui d'Apple et j'aime bien le site d'Apple. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Non, mais ils ont utilisé, ça je vous garantis, c'est la fonte de Apple, c'est SF Pro Display, ça. Quasi sûr. Ah bah dis donc, on s'amuse bien hein, sur Origami Studio. Créer Quick Interactions. Moi je veux voir surtout s'il y a du Interactive Components, Photo Library, Audio, c'est quoi ça? Ah, ça permet de faire du natif. C'est-à-dire qu'on peut voir sur le device. Easily work between Sketch and Figma. Ah, ok, donc c'est autre chose. C'est pas forcément que du prototype. Bon, on met de côté, on va voir après. Pourquoi pas. Déjà, Marvel, ça dégage. Axure, RP. Axure. Powerful Prototyping and Developer End-off. Ça, je sais que c'est hyper utilisé. Free trial, c'est quoi? Ok, 30 jours. Non, j'ai pas envie. Alors, Framer. Framer, je sais que c'est peut-être pas mal. Après, c'est up to 3 projets en free. Ça m'énerve, c'est dommage. Cross-platform, ok, multiplayer. Mais je crois que Figma, c'est pareil. Hein. Figma, t'as un pricing aussi qui est... 3 projets aussi, ouais. Après, vous allez me dire, bah, je peux supprimer un projet et tout, mais moi, ça me fait mal au cœur. Et je sais que c'est des trucs dans le cloud en plus, donc... Oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste sur Adobe XD? Est-ce qu'on part sur Figma? Je vais voir un peu. Features. N'hésitez pas, hein, aujourd'hui, comme c'est plus détente, si vous avez des questions dans le chat à partager. Comme c'est un peu plus détente, j'ai besoin d'être un peu moins concentré. Est-ce que Adobe XD c'est 100% free? Est-ce que c'est 100% free? On va voir. Moi je le paye pas en tout cas, mais je crois que t'as une grosse partie qui est gratuite et après t'as des formules de démarrage gratuites. En gros c'est ça si tu veux, c'est que tu peux pas partager jusqu'à un certain point et après tu peux... Enfin tu peux... En gros, tous les outils de partage entre posts, entre teams, entre machins, tu dois les payer. On va regarder. Formule de démarrage pour une session personnelle, pour les professionnels et les petites équipes. Ça, tu vois, ils le vendent ils le vendent dans le Creative Cloud aussi, quand même. Un Adobe XD qui est plus une plateforme qui je travaille différemment. Le truc, c'est que je sens que XD, de toute façon, ça va tellement être tout le temps utilisé, mais... Collection de police limitée. Moi, j'aimerais juste résoudre ce problème qui m'énerve de Roboto, là, ça me... Ou alors on utilise une autre fonte que Roboto et on se la partage sur tous les projets, je sais pas. Je sais pas. Ouais, c'est pas limité à 3 projets. Ouais, tu vois, bah en fait, comme c'est un logiciel local que tu télécharges, que tu as sur ton poste, forcément tu as plus de liberté. C'est pas eux qui hébergent ton projet, quoi. Tarek, ouais. Le GOAT est en live. Le GOAT, dans quel sens le GOAT? Qu'est-ce que t'entends par GOAT? Du coup,
Qu'est-ce qu'on fait? Je me tâte, hein, vraiment. En gros, je veux juste résoudre. Si on pouvait résoudre ce problème euh, de Roboto font dans Adobe XD. Parce qu'en gros, ils sont sur. Il y a la bibliothèque de fond. Bon, au pire, allez, on part sur Adobe XD. On va pas se prendre la tête pour l'instant. Vous voyez, ça c'est quand on se rend compte que on n'a pas envie de mettre de l'argent ailleurs. On reste sur ce qu'on a. Ok, bon, bah on va rester sur XD. Mais du coup, bah ça vous dit, on part sur. Je regarderai de mon côté, mais j'ai pas envie d'être limité par un truc genre 3 projets, etc., etc. Ça me dit rien qui vaille. Du coup, si vous êtes chaud, on va partir sur. On va faire le layout un petit peu. On va mettre de côté pour l'instant les sections. On va faire le layout. À quoi il ressemblerait sur le Dev Club. Donc moi j'avais bien aimé un petit peu ce principe-là. J'avais créé une texture en fait qui fait un peu texture. En fait, j'aimerais qu'il y ait cet aspect un peu club de poker aussi, en mode un peu, je sais pas, un peu pas luxe parce que c'est pas luxe, mais en mode club privé quoi. Même si ce sera pas un club privé, j'aime bien avoir ces couleurs-là, le cuivré et bleu comme ça. Ça marche vraiment bien. Du coup, je me dis que récupérer cette texture que j'avais créée, ça marcherait bien. En plus, ce serait pas trop dur à implémenter. Oui, Spit, oui, en vrai, il y en a d'autres des polices utilisées. Ouais, je suis sûr. On peut trouver aussi une autre police, c'est vrai. Greatest of all time. Grest? Grest, que veut dire Grest? Je suis désolé, Tarek, hein, il faut que t'explicites. Hein. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. J'espère que vous aussi. Tu fais quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, au début, on a regardé là si on pouvait pas switcher vers un autre logiciel, mais en fait, j'ai pas envie de payer, donc go chercher les polices les plus utilisées. Vous voulez qu'on regarde les polices les plus utilisées? Je sais que c'est Roboto la plus utilisée. De toute façon, ce qu'il faut, c'est avoir des polices qui sont dispo sur, euh, sur Google Font. Parce que dans nos projets, on va utiliser Google Font. Roboto, tu vois, elle se retrouve en première directe. Open100, sinon. C'est la police qui ressemble à, euh, à Montserrat. C'est un peu le même genre. C'est la police qui est utilisée par Microsoft aussi, je crois. Pourquoi pas Open100? Open100, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui ont joué à Undertale, si vous ne le savez pas, les noms des personnages, ça vient des polices d'écriture. Si vous ne le saviez pas. Genre Sans, en fait c'est 100, c'est Open100. Papyrus. Et je crois que même dans le jeu, d'ailleurs, c'est écrit avec ces polices d'écriture. Leur dialogue. Papyrus Font. Vous irez voir. Papyrus dans le jeu, il écrit comme ça. Voilà, bref, c'est la petite anecdote. Ambiance feutrée, ouais, c'est ça, exactement. Ambiance feutrée. Virbaya, mais Figma, c'est pas gratuit. J'ai raté 15 minutes pour le départ à l'école. T'inquiète pas. Bah, Figma, t'es limité à 3 projets apparemment, donc dommage. Comment réussir son entretien de stage de dev web en sachant que je suis novice, je n'ai pas de projet aussi de perso à mettre en avant, des conseils SVP? Eh bah, fais des petits projets et un petit site perso, et là, t'auras des choses à raconter. Faut que tu le vois comme ça plutôt, je pense. Il faut que tu le fasses des projets, c'est là où tu vas être attractif et où tu auras des choses à raconter. Sébastien, Hugo, j'ai une question. Le dark mode. Le dark mode en mode, le prénom. Je taquine, tranquille. Ouais, j'avais compris, t'inquiète. Euh, je rigole. Hugo, j'ai une question. Le dark mode, tu imprimes ça en CSS ou alors c'est avec JavaScript? Alors moi, comment je le fais? Ouais, implémente, j'avais capté, t'inquiète pas, y a pas de souci. Comment je le fais? Alors moi j'ai un système un peu différent, c'est-à-dire que je vais... Alors comment est-ce que je vais le gérer? En fait ça va être les deux. Si tu veux, quand je vais créer un composant, puisque je vais le faire dans un framework hein, forcément, quand je vais créer un composant, je vais tout le temps avoir ces classes
CSS pour le mode clair et ces classes CSS pour le mode sombre. Et ensuite, ce que je fais, c'est que si j'ai besoin de switcher, si j'ai besoin d'avoir un endroit où je switch sur le mode sombre ou le mode clair, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais, tu sais, dans les frameworks, tu as un système de store, en fait, donc une sorte d'endroit où tu vas stocker de la donnée de manière globale et disponible à tous les composants. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste toggle, entre guillemets, le mode sombre ou mode clair, et automatiquement, à chaque fois, je vais avoir du conditionnel pour les classes, et je vais rajouter, bah, du coup, si dans le store, le mode dark est mis en on, bah forcément ça va aller choisir les classes dark et sinon ça va aller choisir les classes light. Et en fait, au fond, forcément c'est du JavaScript, mais le JavaScript il va te servir que à toggle. Et encore c'est du JavaScript, mais dans le sens où dans le framework tu vas juste dire si le mode sombre est on ou pas, mais il n'y a pas. C'est pas en mode là change ma classe machin avec du JavaScript en tout cas. Voilà. Ida R6. Hello, as-tu essayé le Flutter Web? Pas encore, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps encore de tester tout ce qui se fait dans la nouvelle version de Flutter. Tobias, merci. Y a pas de souci. Salut Reka. Spit, t'as du rendering conditionnel sur toutes tes divs avec classe du coup? Bah sur tout ce qui a besoin en fait d'être adapté. Donc après ça dépend si tu veux parce que faut le voir aussi en mode hiérarchique. C'est-à-dire que si par exemple, si tu appliques uniquement sur ta div principale dans ton composant une classe sombre, par exemple, enfin, donc dark mode, par exemple, bah, ensuite, dans ton CSS, si tu crées... alors moi, je le fais en SCSS, du coup, je le fais pas en CSS pur. Et dans ton SCSS, bah, en fait, tu vas pouvoir mettre un briquet à l'intérieur de ta classe principale, bah, toutes tes classes sombres avec juste des esperluettes, je crois que ça s'appelle comme ça, en gros. Voilà. Mais tu n'es pas obligé de le mettre sur chaque élément. Faut essayer de le limiter au maximum. Tu vois, tu vas dire, oui, si l'élément est dans une div qui contient le mode dark, bah là, tu passes tout en mode dark. Et puis de toute façon, comme tu bosses en mode composant, en général, ça va être le truc premier qui va être comme ça. Alors, du coup, oui, on regardait un petit peu. Bah écoutez, pourquoi pas OpenSAN? Pourquoi pas OpenSAN? Est-ce qu'on l'a dans Adobe XD OpenSAN? OpenSAN. Voyons voir. On va voir ça tout de suite. C'est possible qu'on l'ait. Hein. C'est possible qu'on l'ait pas aussi. Mais si on l'a pas, ça me dérange moins de l'installer pour qu'on puisse l'utiliser. Il y a Papyrus, mais il n'y a pas OpenSAN. Après, il y a peut-être un équivalent hein, de OpenSAN. Moi, j'aime bien Iragino. Ouais. Ça, je crois que c'est moi qui l'avais installé. Bah écoutez, vous savez quoi? On va partir sur OpenSAN. On va regarder. On va essayer avec OpenSAN. En plus, il me dit police manquante. Nimbus. Ah oui, j'avais utilisé ça pour le logo. Bref, téléchargeons OpenSAN. OpenSAN. Franchement, OpenSAN, c'est pas dégueu. Faudra voir, mais en plus... Après, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, l'intérêt d'utiliser un peu la même fonte que, euh, que tout le monde, c'est pas pour pas être... Enfin, c'est pas une question d'originalité dans ce cas-là. Là, ça va être intéressant parce que, si vous voulez, une fois que quelqu'un l'a chargé sur un site, ben, logiquement, il a plus besoin de le charger dans son navigateur. Et donc, du coup, bah, l'accès au site va être plus rapide. Faut le penser aussi comme ça. C'est un peu le principe des CDN quand on utilise des plugins ou autre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser Google, enfin les plugins de Google Fonts. Mais pourquoi pas? Écoutez, on va essayer avec OpenSAN, ça a l'air pas mal. Montserrat, j'aime bien pour les titres. Et voilà. Alors, bossons un petit peu sur le layout. Il nous reste 30 minutes, franchement, il y a moyen de faire un petit peu. Et surtout, on va se baser largement sur ce que j'avais fait là. Hein. Je pense que pour le mobile, on va reprendre. Mais j'aimerais bien avoir un truc clean, global. Alors, très bien. Reka, ça prend forme. Ouais, ça commence. Moi, après, on n'a pas trop avancé ce matin, mais ça commence. Gaëtan, je peux t'envoyer mon GitHub pour que tu y jettes un œil et me donner un petit feedback. Pendant les lives, je fais pas.
du particulier malheureusement, mais n'hésite pas à aller à t'inscrire dans le Discord et à le mettre soit dans le channel du live si on veut retrouver ça, soit dans ta présentation ou autre. Comme ça, tu auras mon avis, mais tu auras l'avis aussi des autres. Et si tu veux, il y a la section Dev Review dans laquelle je vais faire des reviews de code ou autre, mais je peux pas faire du particulier malheureusement. Je n'ai pas le temps. Ok. Du coup, je pense qu'en fait, je peux récupérer ça, qui était ce que j'avais fait. Bah, en fait, je l'avais fait. Bah voilà. J'ai pas besoin de le refaire. C'est ici. Vous voyez, j'ai déjà fait en fait le layout. On va peut-être le nettoyer un peu et faire celui-là par contre. On va faire le desktop. Ce que j'aime bien aussi dans Adobe XD, du coup, que j'aurais voulu retrouver de toute façon, c'est en fait, tu peux brancher ton téléphone et avoir l'aperçu en live. Et franchement, c'est trop bien parce que tu te rends compte des problèmes d'UI ou d'UX que tu peux avoir. Logo, j'ai mis juste. Ok, d'accord. Cool Dev Club logo. Je nettoie un petit peu, comme ça on sera mieux. Ça c'est le hamburger menu. Tac. Ça c'est quoi? Ça c'est... on va appeler ça Quick Access. En gros ça va être pour voir son profil. Peut-être on va faire ça d'ailleurs, hein, le profil demain. Ou... Ça c'est la front layer, donc ça c'est bon. Et le sub-header. Ok, sub-header c'est bon. Du coup je vais le remettre en sub. Ensuite, on va nettoyer un peu le fichier. C'est important. En fait, c'est un peu l'équivalent du refacto du code, mais en mode design. Et là, on va récupérer du coup ça et on va le réadapter. Tac. Et du coup, comme je vous disais, il y aura des choses qui vont changer par rapport à cette version-là. En gros, je vous explique. Pour l'instant, ça, normalement, quand on allait naviguer sur les éléments qui étaient là, ça faisait comme ça, voilà, et ça a révélé le contenu ici, en désopacifiant en gros la front layer qui était là. Problème, c'est pas forcément utile, voilà, c'est ça. Donc on peut peut-être un petit peu réduire la taille des icônes et avoir le nom en dessous. Je pense qu'on va faire ça. Du coup, là, je peux récupérer cet élément-là, mais je vais le superposer pour bien voir. Ah oui, donc il me copie pas mon sub-header. Ok, c'est pas grave. Et ah ok, pourquoi tu fais ça? D'accord. Pourquoi ça fait ça? Comment je me suis pris pour faire ça? Ok, je fais ça n'importe comment. Ah non, d'accord, il y a une... J'ai capté. J'ai fait une grille. Ah là là, c'est pas incroyable d'avoir fait ça. C'est pas incroyable hein, ce que j'avais fait pour la maquette. Est-ce qu'on est bien aligné? Tac. Là, on va virer du coup. Là, on enlève la bordure. Pourquoi il y a une bordure? Pourquoi il y a une bordure? Oh là là, qu'est-ce que c'est dégueu. Pourquoi j'ai fait ça comme ça? Christophe, ça existe d'ailleurs sur VS Code, l'aperçu sur mobile directement. Il doit y avoir des plugins, mais ouais, ce serait intéressant de regarder. Il doit y avoir des plugins. T'as toujours le live server, donc à voir si tu peux le transférer sur. Je pense pas, mais il y a des extensions pour tout sur VS Code. Ouais, exactement. Spit. Vous prenez pas la tête hein, pour les fautes, les machins. Je vous taquine hein, quand je vous dis. On s'en fout. On n'est pas. On se comprend. Hein. Mais je sais, en fait, il n'y a pas de bordure. C'est juste le truc derrière qui est là, qui est dégueu. Voilà. Tac. Du coup, si on veut continuer à comprendre qu'il y a quelque chose ici, il faut peut-être qu'on assombrisse la partie derrière, comme je l'avais fait là. Alors pourquoi elle est plus sombre? Je pense que c'était... J'ai pas mis la texture là du coup en fait. Ah si, j'ai mis la texture. Ok.
Est-ce qu'on met la texture ou pas? Comment j'ai fait? J'ai fait un truc spécial. Je crois que j'ai fait une autre grille en fait. Mais c'est pas la même couleur. Comment c'est possible? Comment j'ai fait ça? J'ai fait des trucs, je me souviens pas, ça fait longtemps que j'ai fait ce truc. C'est juste ça qui a une... Ah non, la couleur est bien différente. Mais du coup, j'ai copié quoi? J'ai copié le mauvais truc. Hello, tu m'as motivé à utiliser Adobe XD. Par contre, il y a un truc que j'arrive jamais à faire, c'est quand je réduis un bouton, genre rectangle de couleur, ça garde pas les proportions. Ah, tu veux voir? Je vous montre ça vite fait. C'est cool. Ça, c'est facile à faire. En gros, quand tu fais un bouton, si tu veux que ça conserve les proportions, tu vas créer d'abord, en gros, le cadre de ton bouton. Ensuite, tu vas lui mettre un petit arrondi, parce que c'est toujours plus sympa. Tu vas lui mettre pas de bordure, parce que... Enfin, alors tu peux le faire de plein de manières, mais bon, on va faire un bouton... c'est sûr que si je prends la même couleur... Peut-être pour le prototype, d'ailleurs, on mettra pas de... On mettra peut-être pas... Je vais le changer de couleur, mais on mettra peut-être pas de la texture, ce sera peut-être plus simple. Voilà, imaginons que tu aies ton cadre de bouton comme ça. Ensuite, tu vas rajouter ton texte. Par exemple, bouton. Bon, en fait, là, j'ai un peu abusé sur la taille de mon bouton. On va faire comme si... Ouais, 32... Oh, 1000. Non, pas 1000. 32. Voilà. Là, en général, moi, je l'aligne comme ça. Là, tu essaies de coller le plus près au moment où ça fait comme ça. Tac, tu le centres bien. Là, il est bien centré. Alors, je vais rajouter un tout petit pixel pour avoir le même rapport. Et ce que tu vas faire ensuite, c'est que tu vas créer un groupe, comme ça. Et dans ce groupe-là, tu vas appliquer sur l'élément du cadre, tu vas appliquer... Alors, il faut que j'y arrive. Où est-ce qu'il est? Bah alors, c'est sur le groupe. Ah oui, c'est parce que je... Tu vois, tu as marge ici. Tu fais marge. Et en fait, à partir du moment où tu as mis les marges, bah, automatiquement, quand tu vas modifier ton bouton, la taille de ton bouton, il va se mettre... Enfin, les marges vont rester comme tu veux. Après, si tu veux modifier la taille de ton bouton, bah, va falloir forcément que tu modifies les marges. Mais par exemple, là, c'est facile, tu vois, tu peux avoir une marge de 8, une marge de 16, une marge de 8, une marge de 16. Et tu vois, là, tu vas avoir juste à modifier la taille, 24, et voilà. De toute façon, c'est comme ça qu'il faut le voir. Mais bon, là, tu vois, en tout cas, ça reste bien responsive. Voilà. Bonjour, tu bosses sur Hackintosh? Peut-être. Ouais. Là, pour mon poste principal, je suis sur une bécane custom. Ouais. Après, j'ai mon MacBook Pro à côté, mais... Comme je fais mes rendus et tout, j'ai besoin d'avoir une carte graphique un peu puissante et malheureusement, bah voilà, t'as capté. Spit. Ah, en fait, faudrait changer un truc sur le Discord, soit désactiver les annonces des nouveaux arrivés, soit le changer de chan, car dans Blabla, j'ose pas écrire. Ouais, j'ai vu que ça se mettait tout dans... Car je me dis que de toute façon, ce sera recouvert par les messages automatiques pour chaque personne qui arrive. Ouais. Ça, il faudra que je regarde comment on fait. Spit, si tu veux, je te mets en modé aussi, ou Je te donne des privilèges si tu veux gérer des trucs comme ça. Jimmy, super, merci beaucoup, Hugo. Pas de souci. Ok. On va essayer de faire ce truc-là. Je me pose juste la question, mais pourquoi est-ce que mon fond n'avait pas la même... Ah, je crois que je sais. Eh oui, c'est ce que j'avais fait. En gros, j'ai un fond noir derrière, et j'avais réduit l'opacité du background, je crois. Ah, bah oui, c'était ça. Vous voyez? Et oui, c'était ça, 85%. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que si j'oublie comment j'ai fait un truc, bah avec les vidéos, je peux regarder moi-même mes VOD et me souvenir. C'est pas mal.
Ouais, Spit, je te mettrai. Je te donnerai des petits privilèges. Pas de souci. C'est vrai que Discord, je l'utilise pour le boulot, hein, à mon job. À mon job, c'est ce qu'on utilise pour communiquer. Mais je suis pas expert. Je ne suis pas expert en Discord, donc je vous laisserai sûrement faire. Du coup, on va réadapter un peu ça. Comme je vous l'ai dit, on va essayer de condenser un peu les choses. Mais il va falloir que ce soit du coup peut-être un peu plus large. Donc ça, on va réduire, on va le mettre, on va faire des icônes de... Mince. Ah oui, c'est vrai que c'est un SVG, je peux pas faire ça. On va faire des icônes... Ah si, là, ça va, il a la même taille. 16 par 16. Ah, mais je suis bête. Pourquoi il fait ça? 16. 16. Mais normalement, il est censé le... Ah là, il m'a saoulé. Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, mais non, mais c'est qu'il y a l'icône dedans. Ah, quel enfer. Ça, c'est des trucs, voilà. Ça, je m'en rends compte après l'avoir fait, que j'ai fait ça à la va-vite, que c'est dégueu. Du coup, on va aller récupérer juste ça. Ah, mais oui, je sais pourquoi ça fait ça. C'est parce que j'avais prévu un emplacement, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est là où j'ai peur que ce soit peut-être trop petit. Comment on va le faire le... Est-ce qu'on fait un carré de 56 par 56? Je crois qu'on va faire ça. Hein. On va faire un carré de 56 par 56. Pas sûr d'avoir tout le temps. Oh, mais tranquille, t'inquiète pas. Twitch et Discord, ça va, je connais. Sur mon temps libre, je suis modo. C'est même écrit sur mon CV. Nice. Ok. Oh non. Il y a des trucs qui sont pas intuitifs sur XD. En gros, là, on serait comme ça. On veut être ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis pas au milieu. Là, c'est vraiment de la flemme de ma part de pas vouloir le faire proprement, mais je devrais le faire proprement. Ok. 8, mais ça va être tout petit, 8. Hein, quoique. Non, ça va peut-être. Mais ça veut dire qu'on peut pas... Faut que ce soit vraiment des trucs courts, genre projet, genre scénario. Vous savez quoi, je crois qu'on va le faire directement, on va le faire propre. Allez. On se chauffe, on fait le truc clean. On va pas faire n'importe quoi. Pas le temps de niaiser. Speed, ça me fait penser à lui, impôt.gouv. Aucune anecdote. Un peu quand même. Ça va être beaucoup moins cher que les impôts. Ça, c'est pas dit. Hein. Peut-être je vais... ça va être très cher, peut-être. Hein. Non, je rigole, ça va pas être très cher. On va rajouter le petit logo. Du coup, j'aimerais bien qu'il soit... Oh là là, mais j'ai vraiment fait ça comme un naze. Si je veux que ce soit aligné... Combien je donne de largeur à ma colonne ici? Je donne 56 de large. Des fois, vous allez me voir faire des calculs débiles, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, c'est juste j'ai la flemme de le faire de tête. 72, qu'est-ce que ça donne?
Oh là là, mais quel enfer. Oh non. Pourquoi tu veux plus? Oh, il s'est transformé en tracé. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah oui, voilà, voilà. Des fois, Adobe XD, il veut plus rien faire, donc du coup, je suis obligé de le redémarrer. En fait, c'est juste ça. Il est recommandé un minimum de 12. Ouais, je sais. C'est pour ça que je veux voir si je peux augmenter la largeur. Parce que ça m'inquiète un peu de faire un truc aussi petit. Mais oui, largeur de 12. Enfin, fonte de 12. Mon auto... Speed, je suis en alternance, je paye pas d'impôts. Speed et mon auto-entreprise ne m'a pas encore apporté mon premier euro. Ah bah oui. C'est là où il faut se poser la question, est-ce que c'était le bon moment d'ouvrir une auto-entreprise? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on peut bénéficier de l'ACRE au début, qui nous permet de ne pas payer de charges excessives. Ok. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Oui, c'est là. Bon, on regarde, je regardais. Mais il faut que ce soit vraiment des intitulés très courts alors. Combien ça prendrait par exemple qu'est-ce qui pourrait être plus long Scénario. Après, je suis en mode vraiment desktop mini, hein, là. Donc, ok, ouais. Et si on augmente et qu'on passe à, combien j'avais dit, 72, 72, ça nous permet d'avoir un peu plus de respiration. Ça ressemble à quoi? Après, ça prend du sens sur un écran qui serait de toute façon trop grand. Enfin, qui serait... Là, on est vraiment sur... Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça, c'est l'équivalent d'un 13 pouces en basse résolution, hein. C'est pour ça que je le fais sur ça. Donc, ouais, je pense, David, qu'on va... Ouais, papier stylo. Mais tu sais que des fois, ça m'arrive, je prends un papier devant moi, je prends un stylo, et je me dis, vas-y, je vais faire mon truc. Et en fait, le fait juste de prendre le papier et le stylo, je sais pas, ça me débloque des fois. Donc, ouais. Oui, j'ai un peu gâché mon acre, mais je voulais essayer un business model. Spoiler, ça n'a pas marché. Ben, peut-être ferme ton auto-entreprise et réouvre-la plus tard. Peut-être. Petite question que je me posais à propos de Adobe XD. Après avoir fait la maquette, il y a un raccourci pour la transformer en code? Je ne crois pas, non. Ce n'est pas l'objectif d'Adobe XD, il me semble. Du coup, si on passe, allez, on va passer au next step. On va faire un 72 plus 16, 88. Allez, on teste ça. Qu'est-ce que ça ferait 88? Est-ce que ce serait en termes de proportion immonde ou pas? J'ai peur qu'il me fasse un arrondi chelou. Non, ça va. Ouais, 88, c'est peut-être un peu excessif. Je sais pas. Ouais, les démarches. Ça s'est pas un peu simplifié les démarches récemment? Je sais pas. Vous voyez, regardez. Genre, truc que j'ai la flemme de faire sur Adobe XD, mais qu'il faut faire, normalement, c'est créer des actifs de couleurs pour ensuite pouvoir modifier. Là, il va me faire n'importe quoi. Ah, quoi que je peux peut-être le modifier comme ça. En gros, ça faudrait que ce soit un actif et que je l'utilise à chaque fois. Ah, j'arrive pas à le choper. Bon, on va créer un actif parce que j'avoue. À chaque fois, je vous dis, ah, j'ai la flemme de faire ça, mais après, je suis obligé de le. Supprimer. D'ailleurs, c'est peut-être un peu. Voilà. Juste pour aller dans le ton. Le ton, la couleur, hein, pas le poisson. Elle était comme ça, celle-là. Ok, scénario. Allons chercher des petites icônes sur Font Awesome. Je veux que les gratuites.
Du coup, on va regarder ce qu'il y aurait en mode projet, en mode site, app. Là, je regarde ce qu'on pourrait utiliser justement pour la section, la section scénario projet. Est-ce qu'on s'inspirerait de... Des fois, il y a des icônes, genre je sais que c'est pas ce à quoi ça devrait correspondre, mais ça marche pas mal. Non. On met ça. On met le bonhomme qui prie, là. Ça, c'est vraiment, je pense, l'icône qu'il faut utiliser, c'est celle-là. Non, en vrai, c'est pas mal le truc un peu à la guide comme ça. Parce que si on considère que les scénarios, c'est comme des embranchements, des machins... Écoutez, on va prendre ça, j'aime bien. On va prendre ça pour l'instant. On va prendre ça. Et on va lui donner la couleur. On va lui donner la couleur comme ça. Et on va le... Oh. Tac. On le centre bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et si je vire ça, du coup, que ça, je lui donne la bonne couleur. À quoi ça ressemble? On va se mettre en mode preview, juste pour voir. C'est pas dégueu, c'est pas incroyable non plus. Mais là, je sais ce qui jure un peu, c'est le logo maintenant qui est plus aligné. « 16 plus 8. » Non, je vais pas vous faire l'affront de le faire à la calculette. Mais vraiment, le matin, c'est dur pour moi, les calculs, c'est 24. Mais 24, c'est beaucoup. Qu'est-ce que ça me donne 24? Et est-ce que si on fait... Alors non, celui-là, je vais juste peut-être le réduire. Il faudrait qu'il soit là. Comme ça. Qu'est-ce que ça rend, là? Est-ce que ça jure un peu moins? Ça jure un peu moins. Mais c'est pas incroyable non plus. En fait, ce qu'il faudrait, c'est avoir la même... Ah, je sais pas. Écoutez, les amis, je ne sais pas. Je pense que là, mon icône est beaucoup trop grosse. Il faudrait qu'elle fasse 24. Qu'elle soit... Je vais refaire apparaître mon cadre. Déjà, je sais pas pourquoi j'ai donné cette hauteur. Ça n'a pas de sens. On va lui donner une hauteur égale. Oh, c'est énorme. Bref. Spit, ça permet... Ah, attendez, je vous ai pas suivi. Philippe, petite question que je me posais à propos de Adobe XD. Après avoir fait la maquette, il y a un... Ah oui, non, je t'ai déjà répondu, excuse-moi. Philippe, lol, une icône Napster, ça me rappelle mon adolescence. Ah oui, ça a dû passer dans Font-Awesome. Speed, ça me permet de faire du free quand je veux. Une fois pour bosser sur un event, j'ai dû un peu magouiller avec un ami, il était pas pour deux. Et il était payé pour deux et il me faisait un virement après. Ah, j'ai vécu ce scénario aussi. Ouais, c'est vrai, c'est utile. Il y a des règles dans XD, comme Photoshop ou Illustrator? Ouais, il y a des règles, regarde. Tchic. D'ailleurs, on devrait les utiliser. Allez, on va utiliser les règles. Tac. C'est vrai que... Je sais pas pourquoi je les utilise. Je les utilise en plus quand je fais un truc pro, entre guillemets. De toute façon, on va voir, peut-être qu'on va pas s'aligner de la même façon. T'as Insta? Ouais, j'ai Insta. C'est quoi mon Insta déjà? Attends, je regarde. Mon Insta, c'est...
Je suis vraiment une quiche en, en réseaux sociaux. Genre, je vous partage pas assez. C'est Hugo underscore, donc tiré du bas, hein, CCC, enfin CC cool, euh, comme ça. Hugo underscore CC cool. Voilà. Si vous voulez m'ajouter, vous pouvez. Je mets des choses à haut degré d'intérêt. Je vous le dis tout de suite. Ok, alors. Là, j'avais mis 56, 56, c'est pas mal. Et là. Ah, d'ailleurs, si vous voulez m'aider, sans rire, allez voir le concours Expectra là, de la sponsor. Ça commence aujourd'hui. Vous pouvez participer, c'est gratuit. Au 16 mars, ça commence à midi. Franchement, si vous voulez m'aider, allez vous inscrire, allez participer. Vous pouvez doubler votre salaire. Ça fait tellement vendeur de machines à laver. Mais non, mais en vrai, parce que si vous voulez, en fait, les répercussions que ça a ensuite, bah, moi, ça me permet de dire, voilà, là, j'ai amené tant de personnes, j'ai amené tant de trucs. Donc, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas. Je vais remettre le lien là dans quelques heures dans l'outil communauté. Sinon, vous pouvez aller voir sur les deux vidéos sur ce que j'aime bien, ce que j'aime pas, pour aller vous inscrire sur les liens. Mais faut s'y connaître pour faire ce concours. Ouais, je sais que c'est un peu pointu, mais ce qui compte, c'est le nombre d'inscrits, non? Non, je rigole. En vrai, essayez d'y participer, ça peut aider un peu la chaîne quand même. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, mais Expectra, je sais que c'est une bonne boîte, c'est pour ça que j'ai accepté aussi de le faire avec eux. Vendeur de machines à laver, lol, mon ancien métier. Ouais, ça devait être épanouissant, j'imagine. Je dis ça à moitié en rigolant. Des fois, on peut trouver des métiers. Moi, j'ai fait de la vente de cigarettes électroniques, tu vois. Donc, et j'aimais bien. Mais j'aimais bien parce que les gens avec qui je travaillais étaient sympas. C'était ça le truc. Donc, si tu travailles avec des gens qui sont sympas, ça marche toujours mieux. Ah oui, en fait, on n'était pas tellement mal alignés ici. Enfin, si, on était très mal alignés en fait. Tac. Oh là là, ça ne marche pas du tout. Pourquoi j'ai un truc aussi énorme là? Ah oui, j'ai mis. Ah bah, on va en mettre 8 alors. Vous voyez que c'est un peu plus laborieux hein, quand on rentre dans le vif. Hein, c'est moins rigolo que de faire des wireframes. Mais au moins. Là, on avance vraiment, je vous le dis. Ah là, il reste 1 minute. J'ai pas envie de. J'ai pas envie d'arrêter maintenant. Euh, Bon, bah, on va arrêter, hein. Philippe, j'ai aussi travaillé dans le domaine de la cigarette électronique au service à la clientèle en ligne sur les chats avant que les boutiques en ligne soient illégales au Québec. Ah, je vais tester le concours, j'espère avoir le temps. Ouais, David, je pense que tu dois avoir le niveau, toi, pour doubler ton salaire. Perso, j'adore faire des maquettes. Ouais, moi aussi, ça fait partie des choses que j'aime bien. Bah, cigarette électronique, moi, je bossais dans un vrai magasin, une petite boutique quand j'habitais à Paris. Et franchement, c'était le meilleur magasin de Paris, hein, sans rire. Pour ceux qui. Je leur fais un peu de pub, mais pour ceux qui sont sur la cigarette électronique, n'hésitez pas à aller voir Bivapo. C'est à Paris, c'est là où je bossais. Rue de Crimée. Vous voyez, 187 rue de Crimée, 75 019, Paris. Allez les voir, ils sont trop cool. Regardez, 4,9 étoiles auxquelles j'ai participé activement à l'époque. C'était il y a longtemps, hein, ça, c'était il y a genre 4 ans, 4-5 ans, même plus. Je sais plus, c'était il y a longtemps. C'était très très cool, franchement. Bref. On arrive au bout. Je fume pas. Et c'est très bien si vous fumez pas. Moi, j'étais fumeur à une époque, j'ai totalement arrêté. Ça fait 4 ans que j'ai arrêté de fumer. Et je vous jure que je vais faire mon vieux boomer, mais c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Je pourrais te faire une sponsor. Je ne pense pas, vu les j'aurais dû leur faire un site à une époque. Justement, il y a 4-5 ans. Et il n'y avait pas, même petit budget, il n'y avait pas de budget, donc c'est compliqué. J'ai jamais fumé. Respect. C'est la meilleure chose. Faut pas être fumeur. C'est une vraie saloperie. C'est facile de dire ça quand on a presque 30 ans, mais c'est une vraie saloperie.
vraiment. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire, arrêter de fumer dans la vie, quand on a été fumeur. Moi, j'ai recommencé à fumer avec la pandémie. Ouais, ça doit être dur, hein. Mais même, hein, je sais pas comment c'est possible aujourd'hui. Là, alors là, on est vraiment hors sujet de fou, mais je sais pas comment c'est possible aujourd'hui avec, avec les paquets à 10 euros, c'est hallucinant. Ouais, il y a du monde qui se ramène sur le live là, je rigole. Par contre, l'alcool, ouais, faites attention. Je suis personne pour vous dire, mais essayez de faire les choses dans la modération. Hier, j'ai reçu une commande de My American Market, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est le truc où on. Une petite épicerie américaine en ligne. On a commandé n'importe quoi avec ma copine. Beaucoup trop de trucs. Donc, avec modération, je suis pas le meilleur pour vous dire ça. Moi, alcool et drogue, ça fait 16 ans que j'ai arrêté. C'est très bien. Bravo. J'avais des parents fumeurs et c'était le fog londonien. Ah oui, bah, ça c'est dur quand nos parents. Moi, mes parents étaient fumeurs au début de ma vie, mais ont arrêté assez rapidement. Dommage, j'arrive un peu tard. Ces lives sont tous les mardis matins. Ces lives sont pour l'instant tous les jours. Donc n'hésite pas à revenir demain. Ils sont sur la chaîne VOD. Donc à ne pas hésiter à aller voir les rediffs. Ne pas hésiter. Rod9, le petit verre de fin de semaine avec madame. Ça va si ça reste occasionnel. Il faut que ça reste un plaisir, faut pas que ce soit. C'est vraiment le discours ultra formaté que je vous sors, mais c'est vrai, il faut que ça reste un plaisir. Ok, je veux juste aligner ce truc, c'est bon, ça c'est bon. Et on continuera. Bah demain, on va moins divaguer au début et on essaiera d'avancer sur le layout. Et on se posera la question, est-ce qu'on fait un thème clair aussi? Est-ce qu'on fait un thème clair aussi? À voir demain, c'est le suspense de la. Quand est-ce que tu vas faire les reviews de portfolio en fait? Vous me mettez la pression. Non, quand est-ce que je vais faire les reviews? Ça va arriver. En gros, si vous voulez, là, ce week-end, je vais être trop occupé. D'ailleurs, il n'y aura pas de live vendredi et lundi. Il y a une vidéo qui sort là. Ensuite, je vais enchaîner pour les vidéos qui vont paraître sur la chaîne. Ça va être sûrement des dev interviews. Je vais essayer de faire plein de dev interviews avec différentes formations, différents sujets, etc. Et en parallèle, je vais faire un live. En fait, ça va être un live, le truc de review portfolio, qui sera sûrement en soirée. Et là, on pourra voir ensemble les portfolios. Et après, on en fera une compilation en vidéo. Mais ça va arriver dans... on est le combien là? Ça arrivera en fin de mois, je pense. Ou début de mois, je pense. Pas de thème clair, c'est la mort les thèmes clairs. Ouais, tu as raison Hugo, un vrai dev ça fait tout, même coach de vie. Ouais, j'ai pas envie d'être j'ai pas envie d'être coach de développement personnel, mais bon si je peux vous donner des conseils, mais c'est débile. C'est des choses que tout le monde sait, et de toute façon c'est des choses qu'on sait au fond de soi quand on doit les faire. Bref, ok. Alors je vais vous dire salut. On se revoit demain, du coup les amis. Et bah, je vous souhaite une bonne journée. Travaillez bien si vous travaillez, reposez-vous bien si vous vous reposez, et soyez au rendez-vous demain. Ce sera sûrement plus productif qu'aujourd'hui. Ciao les amis.